Salut, c'est Thomas du site gagné au parisportif.com. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir ensemble un tipster qui a eu sur la saison 2015-2016 11,8% de ROI. Et ce tipster, c'est Guillaume du site investirparisportif.com. Salut Guillaume. Salut Thomas. Alors, voilà, donc Guillaume, tu es l'auteur du site investirparisportif.com. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je m'appelle Guillaume, j'ai 27 ans et puis j'ai commencé les paris sportifs il y a en 2011, un peu par hasard. J'ai c'était des collègues de promo qui faisaient des paris et puis qui m'ont parlé d'une offre sur un bookmaker avec le 100 euros remboursés si le premier pari est perdant. Donc j'ai commencé comme ça et puis depuis j'ai plus arrêté. Donc même si j'ai eu une petite période où j'ai fait un petit break parce que j'avais tout perdu, parce que j'avais aucune connaissance dans les paris sportifs et j'avais aucune méthode, donc je ne pouvais que perdre. Donc j'ai fait ce petit break là et puis quand je suis revenu, j'ai choisi de le faire avec intelligence et donc d'approcher les paris sportifs plus sous côté d'investissement. Et dès lors là j'ai commencé à gagner un peu d'argent avec les paris sportifs et ça m'a donné envie de créer mon site pour partager ça et puis pour partager mes pronostics avec la méthode que j'utilise. Et donc je suis rentable maintenant depuis un peu plus de 3 ans et ça fait 2 ans que j'ai créé mon site. C'est super. Donc Et voilà. donc, tu proposes quoi? C'est quel type de pari? Sur quel sport? Alors je propose, enfin actuellement je propose exclusivement que du football et c'est vraiment orienté Ligue 1, un petit peu de première ligue mais je me teste encore. J'ai fait quelques tests aussi sur le tennis. Donc là, c'est encore en phase de test, mais la majorité de mes pronostics, c'est spécialisé Ligue 1. Et je fais beaucoup de paris sécurisés. Donc c'est soit des nuls remboursés si telle équipe gagne, soit victoire remboursée si nul, ou des doubles chances quand la cote est intéressante. Alors, est-ce que moi aussi je suis un adepte des paris sécurisés? Est-ce que tu pourrais expliquer aux gens, rappeler aux gens l'intérêt finalement de parier de cette façon, de faire des paris remboursés, de faire des doubles chances, de sécuriser au maximum ses pronostics? Ouais, il n'y a pas de problème. Euh, donc pourquoi je fais ça et pourquoi c'est pour moi l'une des choses les plus intéressantes, c'est quand on parie, on veut gagner de l'argent. Et donc si on parie en sec, on augmente déjà rien de faire qu'un seul pari en sec, on n'est pas à l'abri d'un fait de jeu, d'un carton rouge, etc. qui va venir fausser notre résultat et du coup nous faire perdre cette mise. Du coup en sécurisant un minimum, donc avec un remboursé si nul par exemple, au lieu de perdre par exemple on mise 5 euros, au lieu de perdre 5 euros, on va être remboursé de 5 euros. Donc on va perdre 0. Et il n'y a que dans le cas où l'événement, par exemple, c'est l'équipe 1 qui gagne remboursé si nul, et que dans le cas où l'équipe 2 perd, on va perdre de l'argent. Si l'équipe 1 gagne, on va gagner de l'argent, un peu moins que si on avait parié en sec. Et le fait de le rembourser nous permet d'éviter de perdre de l'argent si malencontreusement il y a un match nul. Donc c'est vraiment ça, c'est pour éviter de perdre trop d'argent et donc de préserver son capital. C'est vraiment ça l'intérêt de sécuriser au maximum ses pronostics. Ouais, c'est vrai que c'est enfin, sécuriser ses pronostics, c'est même quitte à sécuriser en cours de match, c'est quelque chose qui est vraiment très important à faire parce que ça minimise, comme tu viens de le dire, ça minimise tes chances de perte au maximum. Et Ouais, c'est ça. ouais, Et voilà, c'est pareil. Moi, quand j'ai commencé, je faisais des combinés. Et c'est là où, enfin, c'est le contraire de sécuriser. Je me rappelle, quand j'ai commencé, je faisais 4 ou 5 paris pour faire mon combiné, mais il y en avait toujours un qui plantait le truc. Donc, tu dis, bah c'est bien, j'en réussis 4. Il y a le cinquième qui passe pas, bah je perds ma mise. Alors que en faisant 4 différents et en sécurisant les 5, bah, j'aurais été rentable. et C'est vraiment l'intérêt. qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience finalement que faire les combinés c'était pas la bonne solution et que qui t'a amené finalement vers ce type de pari? Je pense, c'est quand au tout début, quand j'ai perdu,
tout mon capital un peu bêtement et trop rapidement. Je me suis dit, il doit y avoir des choses quand même qui existent pour pouvoir gagner dans les paris. Donc en cherchant un petit peu sur internet, déjà j'ai découvert cette méthode-là un peu de sécurisation de pronostic et puis je me suis intéressé aussi dans ma vie perso aux investissements, un peu à la bourse, etc. Et c'est vrai que ce qui revient souvent en bourse, c'est de sécuriser ses placements, etc. Donc en mettant des stops ou des choses comme ça. Et ça ressemble un petit peu au pari sportif. Et c'est vrai que là, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose à faire justement en limitant, en sécurisant, donc en remboursant le pronostic, en faisant des doubles chances, etc. Il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment un potentiel derrière pour ne pas perdre d'argent et surtout devenir rentable, augmenter et faire fructifier progressivement son capital. C'est vraiment comme ça. Ouais. Et donc au niveau des résultats, ça s'est ressenti parce que ton ROI, je sais plus exactement de combien il est, mais tu peux nous le rappeler? Alors sur la dernière saison, là, dans 2015-2016, il était à 11,78. Un ROI de plus de 10%. Et c'était sur les bookmakers.com? Que sur de l'argel. Que sur de l'argel en plus? Voilà. Donc que sur les bookmakers en France. D'accord. Et donc en fait, n'importe qui parie sur Argel peut te suivre, ou même sur les bookmakers, voilà. même sur les bookmakers.com, donc on peut te suivre également. Du coup, ça. Sur les bookmakers.com, les codes sont un poil meilleurs en général sur ce type de pari. Donc ils peuvent se faire plus. Et c'est vrai que c'est rare de trouver des parieurs Argel qui ont des ROI aussi élevés. C'est ça. Et surtout sur le foot et sur les marchés de masse. Voilà. Sur ce genre de marché et puis qui est souvent parfois un peu comment dire, un peu volatile et puis où il y a souvent des surprises, le fait de les sécuriser ces pronostics, on évite quand même pas mal de mésaventures. Et c'est pour ça on peut arriver à de tels ROI. Enfin, c'est pour ça qu'on peut arriver simplement à de tels ROI. Pour moi, c'est vraiment le côté sécurité et puis après, ça remplace en rien l'analyse de fond du début, mais ça permet bien des mauvaises surprises. Je sais pas combien j'en ai fait la saison dernière, mais j'ai fait beaucoup de paris remboursés, donc ça m'a aussi préservé mon capital et puis c'est ce qui fait que le ROI est resté important. Non mais c'est super. Pour les gens qui vont écouter ton interview là, est-ce que tu as eu une difficulté particulière toi dans ton parcours de parieur et que tu as encore aujourd'hui, ou alors quelque chose aujourd'hui qui est compliqué? Il y a tout, parce que ça peut être la gestion des émotions, ça peut être enfin ça peut être tout un tas de choses, parce qu'enchaîner plusieurs paris remboursés à la suite, ça peut être déstabilisant, enchaîner des paris perdants. Comment tu fais face à tout ça aujourd'hui? Comment qu'est-ce qui fait finalement que tu arrives à être un parieur gagnant? Comme tu le dis, la difficulté c'est vraiment ça, c'est gérer les émotions. Donc souvent on parle de tilt, c'est vraiment ça le plus compliqué. Donc là, il y a pas, on parle souvent le tilt sur le côté perdant. Donc là, à part faire une pause, quand on en enchaîne 4, 5, 6, 7 à la suite où on arrive, on fait que perdre, c'est compliqué et puis on se dit je vais me refaire et c'est à ce moment-là qu'on fait les plus grosses erreurs, on perd plus de son capital. Donc c'est à ce moment-là je me dis allez stop, tu prends une semaine, tu prends 2 semaines, tu prends le temps qu'il faut, tu vas t'aérer et tu limites. Tu limites les paris, tu limites même de regarder le sport. Ça sert à rien, tu t'aères et puis voilà. Je pense que sur moi c'est ce qui marche le plus. En alliant aussi le fait d'adapter son capital, moi ce que je conseille souvent c'est on entend souvent dire qu'il faut pas mettre plus de 5% de son capital sur un pari. Moi je suis un peu plus sécurisé que ça, je dirais maximum 3%, donc je mets jamais plus de 3% sur un pari de mon capital. Donc ça même en période de tilt, enfin ça, non, sans parler de période de tilt, mais même en période de série noire, 3%, tu peux en perdre un certain nombre avant de perdre l'ensemble de ton capital. Et c'est ça qui fait que j'arrive à gérer cette émotion, plus ou moins grâce à la gestion de ce capital. Excellent. Ok.
Donc sur ton site, finalement, si on veut te suivre, comment ça se passe aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, il y a une partie, il y a une partie où on doit s'abonner. Donc il y a un abonnement annuel ou un abonnement mensuel. Donc en fonction comme ça, les gens peuvent tester les pronostics, vérifier que le bilan que je mets en ligne est bien le bilan réel. Donc là d'ailleurs, s'ils vont voir ce début de saison, j'ai fait 4 paris. Ça s'est pas lancé comme je le voulais au tout début, mais je m'inquiète pas parce qu'il y a eu beaucoup de faits de jeu dans les 4 pronostics que j'ai fait. Et ça je le cache pas. C'est parti, c'est pas forcément bien parti comme la saison passée, mais je sais que la série va s'inverser. Je sais que la série va s'inverser, qu'on va repartir de l'avant, et qu'avec la méthode que j'ai de gestion de capital et de sécurisation, ça paye forcément à la fin. Et du coup, donc voilà, sur mon site, il y a un endroit où on peut s'abonner. Il suffit de cliquer sur le lien et puis de suivre les instructions. Après, là, ce que j'ai prévu de faire, c'est je vais continuer à me tester sur le tennis, donc plutôt sur les grands chelems. Donc il y aura cette partie-là qui sera gratuite, forcément, puisque c'est du test avant tout. Et puis je vais essayer de faire un petit peu plus de paris qui seront gratuits également sur la première ligue et éventuellement la Liga espagnole. Ok. Donc une C'est part. vraiment une partie payante, mais qui est orientée pronostic Ligue 1, et une autre partie qui sera gratuite qui seront plus orientés championnat étranger. D'accord. Donc en fait, le championnat où tu es le plus spécialisé et où tu as eu les meilleurs résultats, c'est ta partie abonnement, et donc tout le reste, ça va être sur la partie gratuite. C'est ça. C'est ça. Ok. Et donc pour te suivre, donc on va le répéter, mais il n'y a pas besoin d'avoir un compte sur lesbookmakers.com parce que souvent c'est ce qui freine les personnes à prendre des abonnements chez les tipsters. Chez toi, on peut suivre même sous Argel. C'est ça, tout à fait. Donc en général, moi, quand je publie le pronostic, je vais dire, par exemple, nul remboursé, 6 victoires de Rennes. Et donc là, je vais dire, je publie le comparateur de cotes. Et donc je pioche les cotes à droite ou à gauche. Donc parce que moi, je suis inscrit sur tous les bookmakers, donc ça me permet d'obtenir des meilleures cotes sur chaque bookmaker, donc d'obtenir justement des ROI beaucoup plus importants. Et donc je vais dire, sur telle cote, le nul, je l'ai choisi chez tel bookmaker et je mets tant de mise. Et donc je guide vraiment pas à pas la personne, et elle a quasiment qu'à copier le pronostic en faisant éventuellement une petite adaptation, mais justement sur mon site je donne une calculatrice pour calculer ses mises en fonction des cotes. Ouais, Donc là ils sont vraiment, ils sont accompagnés, c'est tout écrit noir sur blanc, ils ont juste à recopier en clair. ouais, c'est vrai que c'est bien fait. Moi, ça fait un petit moment que je te suis maintenant et c'est détaillé. En plus, les pronostics sont envoyés suffisamment à l'avance, c'est jamais au dernier moment. Ouais, C'est au moins 24 heures à l'avance. en général c'est 24 heures. De rares fois, ça peut être 6 heures, 6 à 12 heures avant, mais c'est ça, la plupart du temps, c'est 24 heures à l'avance. Ça laisse vraiment aux gens le temps de parier. Et puis en plus, comme c'est sur les gros marchés, il n'y a pas de chute de cote et on peut C'est vraiment ça, suivre à la cote à laquelle tu as proposé le pronostic. Ouais. Non, c'est c'est super ça. ça. Ouais. Ok, bah de toute façon, je vais mettre le lien dans la description en dessous de la vidéo. Comme ça, si ça vous intéresse, et ben vous pourrez aller voir le site de Guillaume et puis voir ce qu'il propose. Voilà, qu'est-ce que on pourrait rajouter? Je sais pas trop. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Alors, moi, j'aime bien finir à chaque fois par la phrase suivante: arrêtez de jouer, investissez. Et pourquoi cette phrase? C'est souvent, c'est un peu la prise de conscience que j'ai eue quand on joue. C'est quand on joue, qu'on perd, qu'on gagne, on s'en fout, c'est de la chance, c'est comme si on jouait au loto. Pour moi, c'est un peu cet esprit-là. Allez, je mets 5 euros, je vais mettre 100 euros sur cette équipe-là. Je joue, je gagne, sinon je perds. Tandis investir, tu te dis, je suis un mauvais investisseur. Quand je commence à perdre, mentalement, c'est différent. Enfin, pour moi, c'est différent. Donc c'est pour ça que j'aime bien terminer comme ça.
D'ailleurs, c'est vrai que la gestion, c'est très important, et ce que on a convenu ça ensemble, c'était que pour les personnes qui prendraient l'abonnement en passant par le lien qui est sous la vidéo, j'offrirai moi aussi en complément de ton abonnement, ma formation sur la gestion dans les paris sportifs. Donc voilà. Donc c'est la gestion. Vous allez apprendre dans cette formation la gestion de vos émotions, la gestion de votre capital, la gestion des cotes, la gestion du type de pari que vous faites, parce que c'est important de bien définir le type de pari sur lequel on va parier. Et puis surtout la gestion des mises, qui c'est quand même la clé du succès, quoi, parce que si vous misez n'importe comment, vous risquez de tout perdre de toute façon. Donc tout ça c'est détaillé, il y a plusieurs modules, voilà, vous aurez la description aussi, la formation. De toute façon, moi, Guillaume, c'est un tipster que je suis depuis, ça fait 1 an, là, je continue à le suivre avec son offre sur cette année. C'est quelqu'un que je vous conseille de suivre vraiment, c'est quelqu'un qui est sympa, il répond à toutes les questions, voilà. Vous ferez votre idée par vous-même, allez voir son site. Bon, super. Voilà, donc merci Guillaume de nous avoir fait partager ton expérience de parieur. Et puis on se dit à bientôt sur investirparisportif.com. Voilà, c'est ça. Et puis sur gagnerauparissportif.com également. Merci beaucoup. Et puis j'espère que ça servira. Donc, petits éléments qu'on a pu évoquer dans cette vidéo serviront à un maximum de parieurs. Ok, donc n'oubliez pas que tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Salut. Salut.